Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto dans cette troisième partie du tuto sur le SEO. Donc pour faire un petit récap, pour le moment on a vu la théorie du SEO, la différence avec le SEA, donc le référencement payant, l'importance de l'inbound marketing de nos jours on va dire, le fonctionnement de base du SEO et l'importance de la création de contenu. Et donc on s'est vraiment focalisé sur l'aspect SEO de contenu, donc l'optimisation du contenu pour le référencement naturel. On a vu qu'il y a aussi l'optimisation du référencement, l'optimisation technique du site, et qui est vraiment en grande partie prise en charge par WordPress. On peut rajouter par exemple un sitemap et quelques aspects supplémentaires à notre site, mais le principal est déjà pris en compte par WordPress. Et ensuite, il y a la création, le link building, donc faire parler de vous et de votre site. Mais on a vu qu'en fait, si on se charge surtout de l'aspect contenu, le link building va se faire naturellement à plus ou moins long terme. Et l'aspect technique est fortement pris en charge par WordPress. Donc c'est vraiment l'aspect le plus important quand on a un site WordPress, c'est l'aspect contenu de notre site. Et donc on a vu quelques règles de base pour effectuer cette optimisation. Donc on a vu qu'il y a l'URL, le titre de la page, les titres, les headings dans la page, l'optimisation des images et avoir le mot-clé présent dans vos articles. Et en fait, c'est 5 petites règles très simples à mettre en place, mais qui sont vraiment d'une importance primordiale. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple concret. On va voir comment utiliser le plugin SEO Yoast pour améliorer le référencement de son site et optimiser le référencement naturel. Donc, on va utiliser le site Art Photo Pro, qui est un site qu'on a créé ensemble dans un autre tutoriel. Et donc, si on va ici sur le site, dans l'admin, on va pouvoir rajouter une extension. Donc on va dans les extensions ici, ajouter une extension, et on rajoute, je crois que si on tape juste Yoast, on va le trouver, mais sinon c'est SEO by Yoast. WordPress SEO by Yoast, donc c'est celui-là, vous pouvez toujours vérifier les détails. En général c'est important de bien vérifier les détails. Mais donc vous voyez, il a été téléchargé 12 millions de fois, donc c'est vraiment énorme. Et il a été mis à jour il y a encore 2 semaines, donc c'est vraiment top. Donc on peut cliquer sur installer maintenant, et on voit que les votes sont très bons aussi, donc c'est aussi un signe super important. Donc là il nous dit ça a été installé, on peut maintenant activer l'extension. Et une fois que ça a été activé, on va pouvoir aller regarder notre contenu. Donc si on va dans nos pages, ici on peut lui dire qu'on permet le suivi ou pas pour aider. Donc c'est vraiment votre choix. Et par exemple, on va regarder, se focaliser sur l'optimisation de la page cours de photos. Donc on va voir que maintenant qu'on a installé ce plugin, ici en bas, on a ce cadre qui s'est rajouté. Et il y a différentes parties à ce cadre. Premièrement, on a l'extrait ici. Donc ça, c'est ce qui va apparaître sur une recherche Google pour cette page-ci. Donc on n'a pas un contrôle total là-dessus, mais on peut déjà faire en sorte de donner les infos qu'on a envie à Google pour qu'ils mettent en avant. Donc en fait c'est le titre et le descriptif, c'est 2 balises HTML, mais on ne doit même pas se soucier de l'HTML. Ici c'est pris en compte pour nous. Donc on va dire notre mot-clé principal c'est cours photo et on va rajouter Marseille. Ok, donc ça. Et alors là, directement, donc il vous dit voilà quel est votre mot-clé principal et il va me dire est-ce que c'est présent dans l'article, est-ce que c'est présent dans le titre de la page, dans l'URL, dans le contenu et dans la métadescription. Et il nous dit non, c'est présent nulle part. Donc en fait, il va vous aider à améliorer votre site ou votre page pour le référencement naturel en vous donnant quelques indicateurs ici.
Donc là, on a mis cours de photo débutant. On pourrait mettre cours de photo Marseille débutant. Si vous donnez que vos cours à Marseille, ça peut être bien de vraiment intituler votre page comme ceci. Et donc on peut modifier aussi ici le titre, enfin l'URL de la page. Et donc on peut rajouter Marseille, comme ceci. OK. Ensuite, on voit ici qu'on l'a mis et c'est dans notre H1. Donc c'est dans le heading de la page. Donc ça c'est bien, c'est en titre 1, on a cours, photo et on a Marseille, on a les trois qui sont là. On pourrait le rajouter un peu plus dans notre contenu. Donc là on a mis un cours, Marseille, mais on pourrait mettre destiné aux photographes. On peut essayer de rajouter des fois le mot cours et photo. Maintenant il ne faut pas que ça devienne aberrant et que ce soit trop souvent là. Là vous voyez il y a quand même cours et photos qui sont souvent là. On pourrait rajouter éventuellement une dernière ligne et n'hésitez pas si vous habitez dans les environs de Marseille, et on va écrire environ correctement s'il vous plaît, à venir nous rejoindre pour un cours de photo débutant. Donc c'est un petit truc très simple, on n'en fait pas trop, mais ça nous permet de rajouter nos mots-clés et on pourrait éventuellement les mettre en gras, mais c'est pas, ça change pas énormément. Mais donc voilà, et on pourrait mettre aussi ici cours, photo, débutant dans nos mots-clés, pour avoir débutant en plus. Et alors là, on voit ce qui va apparaître quand les gens cherchent. Donc ils vont chercher cours de photo débutant à Marseille. Eh ben, cours de photo Marseille débutant, c'est pas mal, mais on va mettre Marseille après, c'est mieux. Hop, voilà. Et Art Photo Pro, c'est le nom de notre site, ça c'est très bien comme ça. Et alors la description, vous voyez ici, on peut changer notre description. Et ça va pas optimiser votre référencement en tant que tel, mais c'est super utile que les gens trouvent ce dont ils ont envie. Donc on va mettre cours débutant tous les samedis par Éléonore et Marie. Venez découvrir la photo pro, une ambiance fun. Voilà. Et on pourrait éventuellement rajouter le tarif ici. Ou les horaires. Parce que ça aide les gens. Souvent, ça leur dit directement s'ils vont avoir ce qu'ils recherchent. À 18h. Ou sur demande. Et donc là, ça dit directement aux gens, ben voilà, c'est un cours pour débutants, c'est pour apprendre la photo. On pourrait rajouter photo en cours. On l'a déjà mis en dessous. Mais donc on aura deux fois notre mot-clé, c'est pas plus mal. Et là, il nous dit exactement le nombre de caractères restants qu'on a. Donc la balise métadescription, elle est limitée à 156 caractères, et c'est ceci. Et là, il vous dit exactement combien vous en avez utilisé. Donc là, on en a utilisé 155. On a atteint la limite. On pourrait changer le titre si on a envie, mais on a vu, il est déjà bien. Et ensuite, on peut aller dans les aspects plus poussés. Mais en fait, si vous regardez ici, on a déjà couvert les aspects principaux. Côté pratique du cours, on peut rajouter les mots-clés. Des fois, ça fait un peu trop. Là, je vais un peu exagérer peut-être. Et on va mettre ça en balise title 2. Voilà, on a cours photo. Et alors, lieu,
on pourrait rajouter, hein, ça risque peut-être d'en faire trop, mais on va quand même le faire dans ce cas-ci. Lieu de point à Marseille, adresse exacte de point en Doom, 17 rue de la photo. Tadap. Donc là, évidemment, n'importe quoi. Et on peut mettre ceci de nouveau en titre 2. Comme ça, les gens qui cherchent Marseille, cours photo. Donc vraiment, là, on optimise légèrement notre article. Peut-être un petit peu trop dans ce cas-ci. Mais il est optimisé pour le SEO. Et si vous faites des articles de blog, évidemment, vous allez faire un maximum d'articles de blog sur les cours de photo, sur les débutants, sur comment apprendre la photo, sur les trucs pour les débutants en photo. Et aussi sur photos à Marseille, donner des exemples de photos que vous avez prises à Marseille, des endroits connus à Marseille, pour avoir un maximum de mots-clés en fait que les gens vont rechercher. Et surtout, l'idéal c'est pas de penser mots-clés, mais c'est de penser utilité et valeur à nouveau. Avoir un maximum d'articles utiles aux gens, qui répondent à leurs questions, qui les aident dans leur apprentissage, et qui, au fur et à mesure de leur apprentissage, non seulement vont les aider à évoluer, mais aussi vont vous faire connaître et leur donner envie éventuellement, peut-être qu'après avoir visité votre site pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, ils vont se dire ouais, j'ai appris énormément avec eux, j'ai envie vraiment d'aller suivre un de leurs cours parce qu'ils ont l'air vraiment bien. Et peut-être que à ce moment-là, vous allez avoir aussi un cours avancé ou un cours expert qui va les intéresser. Donc voilà, là on a fait un peu le tour, donc on va mettre à jour notre page. Ok. Et donc là, la page a été mise à jour. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais normalement ça devrait fonctionner. Peut-être que c'est au niveau des accents ou de la majuscule. Mais normalement, normalement il indique directement, je sais pas, j'ai jamais eu ça. C'est pas grave, mais chez vous, il devrait vous dire exactement. Donc là, il analyse la page en détail et il va vous donner vraiment des aspects plus avancés du SEO. Et vraiment, ça, vous allez juste vous en soucier. C'est bien de le lire et d'avoir quelques idées ici. Mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Ce qui compte, c'est vraiment de faire du contenu de valeur, du contenu utile aux gens, comme je l'ai beaucoup dit. Et ensuite, le ratio, mots-clés, nombre de phrases, nombre de mots, mots-clés ciblés. Tout ça, c'est beaucoup plus optionnel. C'est bien, c'est un plus quand vous êtes dans un domaine très concurrentiel. Mais avant tout, ce qui compte, c'est la valeur et l'utilité que vous offrez aux gens. Donc, gardez bien ça en tête. Et donc ici, il y a des options supplémentaires que vous pouvez aller voir. Là, c'est plus de l'optimisation technique dans ce cas-ci. Mais c'est vraiment pas nécessaire d'aller jusque dans ces détails-là. Ça peut être bien. Donc ici, voilà, il parle de sitemap, il parle de redirection. Donc par exemple, quand vous avez plusieurs fois la même page, il faut obligatoirement faire des redirections 301. Et ça va arriver, par exemple, si vous avez un site e-commerce avec plein d'URL différents qui amènent à un même endroit dû aux produits, aux catégories, etc. Donc là, c'est bien d'avoir un seul lien parce que ça va donner tout le Google Juice, comme on appelle ça, donc toute l'énergie de référencement dans un seul point, dans une seule page, plutôt que la disperser et rendre toutes les pages beaucoup plus faibles. Ah oui, ça c'est un aspect aussi important du SEO. Il faut toujours garder en tête que Google ne référence pas un site, mais il référence une page. Et donc c'est chaque page. Donc vous pouvez être très fort pour une page en particulier, sur certains mots-clés, mais votre site peut être très mauvais en référencement de façon générale. Mais ce qui compte évidemment, c'est d'être super fort sur les pages qui sont super importantes pour vous, donc sur les mots-clés qui sont super importants pour votre entreprise. Et évidemment ici, les cours de photo, c'est super important. Maintenant, les photoshooting ou les photos de mariage ou photographe mariage, ça va être aussi super important, donc on va vouloir mettre ces aspects-là en place, évidemment. Et il y a un dernier onglet sur les réseaux sociaux. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça peut être bien de l'explorer. Et je vous invite à voir la documentation de Yoast pour ça. On va faire une dernière chose ensemble. Donc ici, vous voyez, il a rajouté le SEO OK ou pas. Et en fait, il vous donne un indicateur de ce qui est bon ou pas dans votre page.
Et donc il vous donne une cote globale de SEO pour chacun de vos articles. Et donc quand vous êtes dans le rouge, c'est toujours bien d'aller réfléchir un peu, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme petite modif. Et vous voyez, il y a moyen de faire juste quelques petites modifs, mais garder l'essentiel en tête, qui est donc l'URL, le titre principal, les titres dans la page, donc les balises heading ici. Faire attention aux images qui sont dans la page, ici il n'y en avait pas. Donc pour chaque image, on peut mettre un texte alternatif et bien nommer son image. C'est aussi important quand vous faites le référencement de votre site. Et bon, ici à nouveau, je suis dans un site complètement fictif qui est juste là à titre d'exemple. Mais ça à garder en tête. Et une dernière chose qui est importante, c'est l'URL. Là pour le moment, c'est une URL fictive, c'est pas l'URL définitive du site. Et donc vous voyez, là je parle de yoga, mais en fait, le vrai titre du site c'est artphotopro.net. Et donc vous voyez qu'il y a photo dedans, il y a pro qui est éventuellement pour si on cherche des photographes professionnels qui peut vous servir. Et art, juste parce que c'est important d'avoir un nom qu'on aime bien, c'est pas seulement du référencement. Vous pouvez choisir un nom qui est seulement du référencement, mais il faut toujours penser qu'il y a des humains derrière. Et pour moi, le plus important, c'est pas toujours le référencement, mais c'est vraiment avoir un titre plaisant. Quand on peut combiner les deux et que ça donne bien, tant mieux, mais des fois, il vaut mieux oublier un tout petit peu le référencement, le mettre un tout petit peu en parenthèse et avoir un titre que les gens aiment bien et une bonne marque, entre guillemets. Allons visiter cette page juste pour voir, parce qu'il faut toujours bien vérifier les changements qu'on fait. Et on voit un peu ce que ça donne ici. Et apparemment, ça semble ne pas être trop. Ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une ou deux photos et leur donner comme titre cours débutant Marseille et comme texte alternatif aussi Marseille dedans ou cours photo Marseille. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je peux éventuellement vous montrer où on change ça dans les images. Donc, imaginons que j'avais déjà mon image ici. On va prendre... quelle photo on peut prendre? Voilà, ça c'est une photo pour le mariage. Donc, on pourrait changer le titre de la photo hein, et dire photo de mariage. Photographe Marseille. Et là, de nouveau, on exagère un peu et c'est vraiment pour vous montrer au maximum ce qu'il y a moyen de faire. Mais il faut aussi que les titres du média soient utiles pour vous. Et la deuxième chose, c'est le texte alternatif. Et on pourrait mettre photographe de mariage Marseille. Et là, on pourrait ensuite nommer chaque photo ou mettre entre parenthèses un numéro pour que vous y retrouviez. À nouveau, il ne faut pas trop exagérer. Et vous voyez, le plugin est nouveau ici et vous aide un petit peu, mais là, c'est juste, enfin, ça c'est vraiment optionnel pour les images. Et donc voilà, et on pourrait mettre à jour comme ceci et avoir l'image qu'on veut. Mais là, je vais laisser tel quel, donc je ne vais pas changer ça. Et voilà, et comme vous voyez, donc chaque partie du site doit être optimisée pour ça. Maintenant, vous voyez le cours de photo débutant Marseille, ça peut être un peu trop. Peut-être qu'on va enlever le Marseille dans le titre de la page et juste le garder ici dans l'URL. Donc c'est vraiment, des fois il faut faire des compromis, hein, parce qu'il faut que votre site ait l'air bien. Il ne faut pas seulement que ce soit optimisé pour le SEO, que ça ressemble à rien, parce que les gens vont fuir. Donc gardez ça en tête. Mais ce qui est super utile, et ce qu'on n'a pas sur ce site encore, mais c'est un blog avec plein d'articles utiles sur la photo, sur l'apprentissage de la photo, sur les techniques débutantes de la photo, sur comment prendre en main son appareil, sur les premiers pas d'utilisation d'un appareil. Tous ces contenus-là qui sont vraiment utiles. Et maintenant, évidemment, ce qui est super bien, c'est les vidéos YouTube. Donc si vous pouvez faire des vidéos où vous expliquez comment utiliser l'appareil photo, franchement, faites-le, n'hésitez pas et faites bien attention aux mots-clés dans la vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. Merci de m'avoir suivi sur Web Marketing Tuto. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et abonnez-vous si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos sur le web marketing, sur la création de sites
et sur l'utilisation du web comme moteur pour votre business. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une super journée. Ciao.